Ok, alors, l'une des plus grandes théories sur Barbe Noire et Xebec enfin validée. Ça change tout. Ouh, il est confiant. Notre ami Goji est confiant. J'ai hâte de voir cette théorie validée. Let's go. Avec le premier volume, celui orienté sur les voyages de Roger, dans sa quête de roi des pirates. Et dès le début, on est plongé dans le bain avec une annonce fracassante, la naissance du prochain roi des pirates est presque à nos portes. Effectivement, on ne s'en rend peut-être pas vraiment compte, mais la défaite de Kaido et la victoire de Luffy le rapprochent plus que jamais du titre de roi des pirates. C'est confirmé dans le manga, c'est confirmé dans ce databook. C'est vrai que c'est une dinguerie, hein. Il a battu un capitaine Yonko, ses commandants ont battu des commandants de Yonko. C'est une immense dinguerie. Marco, il est arrivé devant King, il lui a parlé en mode ils se sont jamais rencontrés. Là, on a l'avènement d'un nouvel équipage Yonko, mais qui a battu un ancien équipage Yonko. C'est une dinguerie. Quand on regarde par exemple Mihawk, il est devenu le meilleur épéiste au monde sans battre Shanks. Cette fraude. Il est devenu meilleur épéiste au monde parce que Shanks a perdu un bras. Là, ils ont concrètement battu des mecs qui sont là depuis très longtemps. Ça, c'est incroyable. Tout le monde n'est pas comme Mihawk. Mais oui, mais oui. Ça fait 25 ans qu'on rêve avec Luffy de le voir atteindre ce titre légendaire et c'est juste là, devant nous, à nos portes. Et on n'y croirait presque pas. En tout cas, moi perso, j'arrive même pas encore à réaliser. Je pensais donc que ça vous donnerait un petit coup de nostalgie de vous rappeler ou même de vous faire réaliser. Mais oui, mais c'est normal. Quand on le disait, il y a plusieurs années, Luffy va battre Kaido parce qu'il doit le battre, Sanji Queen parce qu'il doit, Zoro parce qu'il doit. On nous disait mais non, mais qu'est-ce que vous racontez? Mais c'est quoi ça, l'Euro Jackson? Mais non, mais vous avez tort. Et maintenant, voilà, c'est comme ça. Arrêtez de faire semblant au bout d'un moment. Que Luffy réalisera lui très bientôt son rêve. Il y a ensuite une très grande partie sur toute l'histoire. Tout ce qui s'est passé devait se passer, les gars. Tout ce qui s'est passé devait se passer, tout. L'histoire de Roger et sa chronologie presque complète. Rien de nouveau si ce n'est un bon rappel de la vie extraordinaire qu'a eu le premier roi des pirates. Si on n'apprend rien sur le sujet, un petit encadré avec les mystères non résolus à propos de Roger est mis en avant et c'est celui-là qu'on va analyser. Le premier indice concerne la partie la plus mystérieuse de l'histoire de Roger, sa romance avec Portgas dit Rouge. La femme qui mettra au monde son fils Ace est en effet une vaillante, hein. Elle a tenu son fils pendant des mois et des mois dans son ventre. Elle a perdu la vie et tout. Oh là 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 là. Et à la fin, je vais encore devoir parler de lui, mais à la fin, qui devait bien s'occuper de lui? L'homme qui a dû s'entraîner pour vaincre Don Shinjao. Est-ce qu'il s'est bien occupé de lui? Vous en ferez vos conclusions, donnez la réponse, parce que moi je peux pas la donner, je suis trop dégoûté. Très mystérieuse. Où a-t-elle rencontré Roger? Pourquoi Oda lui a-t-il donné le dit? On ne sait strictement rien d'elle et on sait encore moins si Oda va se décider à développer son histoire. Par contre, un lien semble exister entre, tenez-vous bien, Rouge et l'épée de Roger qui se prénommait Ace. Oui, c'est une info assez récente, tout le monde a assez vanné Ace. Dinguerie, hein. L'épée de Roger, elle a le même nom que son fils. Ou plutôt l'inverse. Il a donné le nom de l'épée à son fils. Dites-vous que Roger, c'est tellement un épéiste qu'il a donné le nom de son épée à son fils. Hein. Meilleur épéiste au monde de l'époque. Actuellement, c'est qui le meilleur épéiste au monde? Mihawk, meilleur épéiste au monde. Peut-être qu'il a le niveau Yonko. Peut-être, mais je pense que il est surtout niveau roi des pirates, en tout cas, c'est ce qui est sous-entendu. Comme ça, mais effectivement, le sabre de Roger avait comme nom Ace, le même nom qu'il souhaitera donner à son fils lors de sa naissance. Dinguerie, il faut hein. savoir que Roger semblait vraiment aimer profondément cette lame, cependant, ça n'explique toujours pas le lien entre sa femme et son fils. Et d'ailleurs, l'épée, elle est même pas noire, hein. Mihawk, il a une épée noire, lui. Il n'est donc pas impossible que durant l'une de ses nombreuses aventures sur les mers du globe... Par contre, dans le flashback, on n'a pas eu de rouge, en fait. On n'a pas eu de porte-case dit rouge pendant tout le flashback. Il aurait pu nous montrer une petite case ou quoi, mais même pas. Hein. Attendez, flashback avec Oden et tout. Bon, flashback d'Oden qu'on pourrait... Voilà, qu'on pourrait appeler flashback de Roger, en vrai, parce que c'est la partie la plus intéressante et la plus importante. Mais ouais, en vrai, on n'a pas eu de rouge, hein. Roger est rencontré et sauvé Rouge. Par exemple, on sait que sur God Valley, là où... Oh là 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 là, regardez-moi ça. Tout ça pour vous dire que, oh là là, Garp et Roger se trouvaient sur l'île de God Valley et que pour défendre les dragons célestes et leurs esclaves, oh là là, ils ont uni leurs forces et vaincu l'équipage de Rox. Oh là 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 là. Où a eu lieu son plus Il est trop fort, Don Shinjao, hein. Il a dû forcer ce mec-là à s'entraîner. grand combat contre les Rox, il défendait les Tenryubito et leurs esclaves. On sait aussi que les Tenryubito sont inspirés de la noblesse française, comme en témoigne le château de Chambord ayant servi de référence à la conception de Marie-Joise.
Ouais, un château que j'ai visité, effectivement. Ouais. Ah, le flex! Godzilla est là en mode flex! Regardez! Regardez, dinguerie! Il est parti devant le château, il a pris une photo et tout avec son joli Roger là. Eh ben, il a flexé là, il est content et tout! La dinguerie! Bref. Ah, c'est un monstre! Ah, dinguerie! Rouge a un prénom typiquement Ah, je suis mort. visité, effectivement. Ouais. Je suis mort! Bref, Rouge a un prénom typiquement français. Ah, je Alors suis s'il mort! s'agissait d'une ancienne esclave libérée par Roger qui s'est épris d'elle, peut-être qu'il l'a placée en sécurité sur une île isolée de South Blue, là où elle devait attendre son retour après la fin de son grand voyage. Ça c'est beau, romantique, on valide. Et que du coup le prénom d'Ace soit une référence au sabre qui lui a permis de vaincre Chebek et libérer la femme qui lui donnera un enfant. Ouais, bon. Pas très fan de cette partie, mais il doit forcément y avoir une justification, mais de la trouver. Quoi, avec le peu d'indices qu'on a, c'est pas gagné. Peut-être que Rouge a tout simplement donné à Roger le sabre d'Ace et qui appartenait à quelqu'un de sa famille à la base, et basta. Ensuite, ça passe aux larmes de Shanks. Oui, effectivement, ça n'a plus rien à voir. Ok, donc là, il a parlé de la partie avec Rouge et Roger, du coup, l'épée de Roger. Ok. En effet, et rappelez-vous, Shanks a eu une... Il a dit Chebek? J'ai pas entendu. Il a dit? J'ai pas entendu. Merde. étrange réaction lorsque Roger est rentré de Laftel. Il s'est mis à pleurer. Comment? Pourquoi? Eh bien, on ne le sait toujours pas. Le databook explique cependant que derrière ces larmes se cachent des sentiments compliqués. Il est vrai que cette... Par contre, c'est une dinguerie. Attendez, je viens de penser à un truc. Mais Roger, vu comment il était connu, logiquement, énormément de monde est censé connaître le nom de l'épée. Et lui, il fait quoi? Il donne le nom de l'épée à son fils. Mais c'est un taré, lui. Il est complètement fou, Roger, en vrai. Si on réfléchit, il est... Eh ben, il est complètement fou, hein. Scène du chapitre 968. C'est le truc qui n'a rien à voir, hein. Et vous me dites qu'un mec qui a dû s'entraîner pour battre Don Shinjao égale lui. Vous essayerez? Et des plus intrigantes. Pourquoi Shanks fond-il en larmes alors que son capitaine a réalisé... Franchement, moi je suis dégoûté pour Shanks. Hein. Il a même pas vu le trésor à cause de Baggy. Il a dit à Baggy, viens dans mon équipage ou viens, on forme un équipage. Baggy lui a dit quoi? Non, dégage. Va falloir ouvrir un dossier Baggy. Hein. Ah là 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 là, va falloir sortir les archives. Eh oui, mon ami Baggy, je suis désolé, mais tu vas prendre cher parce que t'es un bel enfoiré. Son rêve. Surtout qu'il ne s'agit pas de larmes de joie comme le laissent supposer les sentiments compliqués, mais bel et bien une forme de peine. Déjà que je dois ouvrir le dossier Garp, Sengoku, Doflamingo, avec Baggy, ça fera 4 gros dossiers. Hein. Elle faisait partie à l'origine. Le meilleur dossier, ce sera Sengoku. Le dossier Sengoku, ça va être légendaire. On en reparlera dans 10 ans. Des arguments de ma théorie sur Roger n'ayant jamais lu One Piece, et je viens de remarquer d'ailleurs en écrivant celle-ci que je n'avais pas rajouté cet argument, je suis totalement con, vous avez le droit de le dire. Bref, dans ma théorie sur Roger, si vous ne l'avez pas encore vue, Une théorie qu'on a à React et tout est disponible sur Ryo Sensei Prime, big up à la team Ryo Sensei Prime. Ryo Sensei Prime qui est une chaîne qui fait parler d'elle, parce qu'il n'y a que du fact là-dedans, mais oui. disait que le roi des pirates n'aurait en réalité jamais obtenu One Piece et que tout ce qu'il a fait c'était de préparer la voie à Luffy. Incroyable Rayleigh, En gros, ils étaient arrivés trop tôt et Roger s'en serait rendu compte sur Laftel. Dit comme ça, c'est pas vraiment sexy, hein, mais regardez la vidéo, c'est beaucoup plus profond et beaucoup plus stylé. Et donc l'un de mes arguments était Shanks quand il pleurait au retour de Roger. S'il était dans cet état, c'est en réalité parce que Roger lui aurait révélé qu'il était arrivé trop tôt et que ce n'était pas lui qui devait accomplir la prophétie finale, vu qu'il s'agit de Luffy. Par conséquent, après cette révélation, Shanks a fondu en larmes, pensant que son capitaine n'a pas pu réellement accomplir son rêve. Oh là 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 là, mais quel flow! La réalité en est tout autre. Vous me dites qu'un mec qui a dû s'entraîner pour battre Don Shinjao peut combattre ce mec-là d'égal à égal? Mais bah déjà Don Shinjao, sans entraîner. Comme ceux qui me disent, oui, Akainu, niveau roi des pirates, mais vous avez serré. Déjà, bah, Aokiji en moins de 10 jours, après tu pourras parler. On n'est même pas sûr que tu puisses battre Rayleigh vieux. On n'est même pas sûr. On n'est même pas sûr. Oh, peu de respect. Respecte les légendes, quoi. La seule légende qu'on ne doit pas respecter, c'est Sengoku, parce que Sengoku n'est pas une légende. Ça, c'est la réalité.
n'est effectivement pas Joy Boy, il n'est pas celui qui pourra lever l'aube sur le monde, mais c'est lui qui a lancé la grande vague de piraterie et c'est lui qui a fait naître le rêve du One Piece. Il est donc clairement gagnant et clairement à l'origine de la libération du monde. Alors lire aujourd'hui que Shanks, malgré son jeune âge, avait des sentiments complexes derrière ses larmes, je me dis que ça colle plutôt bien avec ma théorie et le regret qu'il pouvait ressentir dans l'échec de son capitaine. On passe au troisième et dernier indice, le rêve ultime de Roger. En réalité, il n'y a pas grand chose de ce côté, mais l'accent a été mis sur le Shinjao qui était battu par Sai adresse Rosa, donc Sai supérieur à Garp. Mon ami, j'ai envie de te dire que Shinjao Prime égale Garp Prime. Shinjao vieux. À vous de finir la phrase. Le rêve ultime que semblait avoir Roger et qu'il a dévoilé à Oden et Barbe Blanche. Ce désir confirme bel et bien qu'il ne s'agit pas que d'être roi des pirates, tout comme Luffy, Roger et lui ont un rêve commun le surpassant. Malheureusement, pas plus d'informations de ce côté-là. Faudrait peut-être lui demander à Garp, hein. Peut-être que Garp troll, hein. peut-être que Garp est un troller comme Kizaru, hein. Peut-être, hein. C'est totalement probable. Hein. Ça, c'était pour Roger. Maintenant, passons au poneglyph. Moi, ce qui me termine, c'est Shinjao, il est arrivé tout confiant. Tout confiant, parce qu'il sait très bien que Garp, il a essayé plein de fois, il a jamais réussi. Comme l'histoire du roi des pirates, bon, on se concentre. Les poneglyphes a été dévoilé. Alors concrètement, aucune nouveauté encore, si ce n'est un très bon rappel d'à quoi servent les poneglyphes et où se trouvent ceux que l'on a déjà découverts. Par contre, et là c'est intéressant, un nouvel encadré met en avant les îles qui pourraient abriter l'ultime rod poneglyph, celui dont on a perdu la trace, celui nécessaire au Mugiwara pour atteindre l'Aftel. Il est dit qu'il doit reposer dans un endroit inexploré par l'équipage du Mugiwara. Mais pas seulement, si plusieurs îles sont énoncées, 3 sont mises en avant telles que Elbaf, Vira et la ruche. Est-ce que ce databook viendrait de nous dévoiler indirectement la prochaine destination des Mugiwara et donc le prochain arc? Le dernier rod poneglyph résiderait donc sur l'une de ces îles. Vira m'a beaucoup intéressé puisque c'est une île inconnue au bataillon qui est étrangement... Ok, donc là, ce sont les 3 îles. Est-ce que ce databook, 3 sont mises en avant telles que Elbaf, Vira... Vous êtes des gamins dans le chat. Et la... Vous êtes des gamins. Je disais. Donc ouais, le dernier rod poneglyph est a priori dans une de ces 3 îles. Elbaf, Vira, qu'on prononce Villa, moi je dis Vira, parce que je dis Zoro et pas Zolo, et la ruche. Est-ce que c'est une réalité? Est-ce que c'est la vérité? Peut-être, mais pas forcément. Parce que, voilà, les infos comme ça, voilà, c'est susceptible de changer, on connaît les bails, hein. Est-ce que ce databook viendrait de nous dévoiler indirectement la prochaine destination des Mugiwara et donc le prochain arc? Le dernier rod poneglyph résiderait donc sur l'une de ces îles. Vira m'a beaucoup intéressé puisque c'est une île inconnue au bataillon qui est étrangement citée à de très nombreuses reprises au fil des chapitres de One Piece. Oda prépare donc quelque chose concernant ce lieu, c'est indéniable. Le problème c'est qu'on n'a que trop peu d'informations la concernant. À ce qui... Vous êtes des gamins. Paraît, elle a subi un coup d'état des révolutionnaires, alors peut-être que cette île sera liée à Dragon dans le futur. Ensuite... Bon, petite question pour vous. Le dernier rod poneglyph, est-ce qu'il est dans l'une de ces 3 îles, oui ou non? Et si oui, dans quelle île? Effectivement, le territoire de Teach et de Chebek cache bien des secrets. Il n'est pas impossible que Barbe Noire ait déjà un rod poneglyph et que ce soit celui qu'on cherche. Pourtant... Non, Elbaf. Oui, la ruche. Il mente. Il mente. Oui, Elbaf. Ah, c'est entre... Il est avec... T'es un gamin, Actu. T'es un gamin. Il est sous les Sloppy. Arrêtez. Franchement, arrêtez avec Ines Lobby parce que Oharat va vraiment pas être content. Vraiment. Donc, avec Ines Lobby, il va vraiment falloir arrêter. Hein. Parce que... Déjà que les anglophones commencent à être virulents avec moi, là... Vous savez pas que je me faisais attaquer par des anglophones? Ah ouais? Je me fais attaquer de partout. Hein. Les anglophones, ils sont là. Depuis le chapitre 1053, là. Elle laissait tomber. Hein. Alors, Ryukugyo, Mitroglou, je sais pas quoi, Fleet Admiral Level. Ils ont pété les plombs. Le 1053 a fait péter les plombs aux anglophones. Hein. C'est une dinguerie. Ça ne colle pas totalement puisque le rod poneglyph qu'on recherche était à l'origine chez les hommes poissons. Et il semble avoir été déplacé après la mort de Roger. Il est chez Sengoku.
Le dernier Road Poneglyph, il est chez Sengoku. Donc ce n'était ni Chebek parce qu'il était mort, Chebek, ni Barbe Noire parce qu'il n'était pas encore capitaine pirate à ce moment-là. C'est pourquoi on en vient à Bon, arrêtez les gars, franchement arrêtez, c'est bon, on se concentre un petit peu là. Elbaf et à quel point cette île pourrait vraiment abriter le dernier Road Poneglyph et littéralement C'est une dinguerie que Garp a dit s'entraîner pour la être le prochain arc de One Piece. C'est l'une des premières îles que Luffy et Usopp ont voulu visiter après avoir rencontré Dory et Brogy. La nation antique des géants est connue comme étant la plus puissante du monde. Pour moi, c'est bel et bien ici que repose le dernier Road Poneglyph. Il aurait tout simplement été... Ça me termine, dans le monde de OP, il n'y a que des le plus fort ou les plus forts du monde. Ta femme la plus forte au monde, créature la plus forte au monde, l'homme le plus fort du monde, Kaido il a l'armée la plus puissante du monde, mais en fait, à côté t'as la marine qui dit que c'est eux qui ont l'armée la plus puissante du monde, t'as Elbaf, le pays le plus puissant du monde, t'as que des les plus puissants du monde, ça me termine. Il y a 1000 trucs qui sont le plus ou les plus puissants du monde, c'est jamais vu ça de ma vie. Transporté par Shanks le Roux lui-même pour le mettre à l'abri, le protéger et s'assurer que quiconque autre que Joy Boy n'atteigne Laftel. Maintenant que Luffy a regroupé une flotte de géants, ces derniers vont retourner à Elbaf grâce à l'Eternal Pause détenu par Dory et Brogy sur Little Garden et les Mugiwara vont peut-être les accompagner. En se rendant sur l'île, ils découvriront que Shanks leur aurait confié le Road Poneglyph ultime, lui qui semble tant lié au mythe nordique, tout comme les géants, à en juger son bateau Drakkar. Ainsi, Shanks était le dernier rempart pour découvrir l'emplacement de l'île antique de Laftel et en aurait été le gardien, un rôle confié par son capitaine. Le gardien, un rôle confié par son capitaine. D'accord. Ok, Shanks, le gardien. Cette partie Poneglyph était vraiment très cool. Maintenant, passons à du très sombre, l'histoire de Chebek, le terrible capitaine des Rocks. Chebek, il est officiellement déclaré comme étant Rocks dit Chebek est the best. Le plus puissant adversaire de Roger, alors que ce dernier avait pour rival Garp et Barbe Blanche. On veut donc vraiment nous faire comprendre que Chebek... Koji, il y a un petit... J'ai glissé un petit peu. Il y a une petite glissade. Comment ça? Garp est un rival de Roger comme Barbe Blanche est un rival de Roger. Comment ça, mon ref? Comment ça? Non, je rigole. J'abuse. Non, mais... oui, non, mais il a raison. Garp était le rival de Roger, mais... il y a très longtemps. Voilà. Il y a très longtemps. Parce que sinon, tu me dis que Don Shinjao aurait pu être le rival de Roger. Ce qui est faux. Voilà. Ceux qui ne sont pas d'accord, j'attends une date de pied ferme. Donnez-moi une date où on voit clairement que Garp combattait d'égal à égal Roger. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas parce que pour battre Shiki, il faut Garp et Sengoku. Databook officiel, Big Up Oden, Garp et Sengoku contre le roi des pirates. Voilà. Tout ce qui s'est passé devait se passer. Chebek était encore un niveau bien au-dessus. Ensuite, God Valley, le lieu de leur affrontement ultime, n'est pas nécessairement détruite. Il indique à nouveau qu'elle a surtout été effacée de l'histoire et n'est plus jamais réapparue sur une carte. Le mystère s'épaissit alors sur cette île, mais on nous laisse encore penser qu'elle existe quelque part sur les mers. Le gouvernement a simplement tout fait pour qu'elle ne soit plus connue des citoyens du monde. Mais surtout, la plus grande révélation, truc vraiment... Oui, en plus c'est clair, rival ne veut pas forcément dire de même niveau, comme Kobe et Luffy, alors que... Voilà, Luffy l'a battu Kaido. Kobe, palmarès, j'arrête une torpille sous l'eau. De fou pour le coup. C'est pour ça que je vous dis, moi, ce que je prends le plus en considération, ce sont les faits, ce que je vois. Les on-dit et tout, c'est bon, ça suffit, il y en a marre. Les on-dit, il y en a marre. On veut du concret maintenant, on veut voir, voilà, on veut voir du combat. Voilà. Au bout d'un moment, quand on va commencer à débattre, va vraiment falloir qu'on dise c'est bon, maintenant on se base que sur ce qu'on a vu. Parce que les on dit, les lui a fait ça alors qu'on n'a pas de preuves, c'est bon. Maintenant, voilà, 2022, je pense qu'on peut un peu maintenant se baser sur ce qu'on a vu. Voilà, il y en a marre. Voilà. Maintenant, il faut se baser sur ce qu'on a vu, et on a vu Garp qui a dû s'entraîner pour battre Don Shinjao. La confirmation d'un lien entre Barbe Noire et Chebek.